Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Société Débat, 9 h en temps universel. Monsieur Algassim Diallo, membre de la cellule de communication du PADES et représentant du parti PADES au sein du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Il est également professeur d'université en banque et assurance. Avec lui, nous allons également parler de l'actualité brûlante de notre pays. Cher invité, Monsieur Diallo, bienvenue à Familia FM. Bonjour. Merci bien, Monsieur Falsoli. Bonjour. Bonjour au peuple de Guinée. Bonjour aux chers militants du PADES et les activistes du Front National pour la défense de la Constitution. Bien, vous avez compris, mesdames et messieurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, bienvenue dans l'émission Société Débat. Alors, monsieur Diallo, première question, le week-end dernier, en tout cas, quelques membres du PADES ont rallié le RPG Arc-en-Ciel. Qu'en est-il de cette situation du côté du PADES? Merci, monsieur Fassoli. Avant de répondre à votre question, je vais vous féliciter parce que vous venez de parcourir la carrière de notre champion, Dr Ousmane Kaba. On ne fait pas de la démagogie. Toutes les preuves de son parcours, les institutions internationales et nationales peuvent le témoigner. C'est pour vous dire que les critères d'éligibilité d'un président, il les remplit à 100%. C'est l'un des critères que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'expérience et la compétence, la formation. Et c'est pour vous dire en un mot que Dr Ousmane Kaba, c'est une chance pour la Guinée qu'il ne faut pas rater. Ça, je vous le défie. Ah bon? Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, il y a la traite des gens. Quand la fête de Tabaski ou bien de Ramadan s'approche, c'est la traite des tailleurs. Quand la période des récoltes arrive, c'est la traite des cultivateurs. Actuellement, c'est la traite des gérants politiques qui n'ont pas de conviction, qui n'ont que d'ambition, qui luttent pour leur intérêt privé. Partout où ils voient qu'il y a des distributions illégales des fonds publics, ils vont là-bas pour leur dire que nous pouvons déstabiliser ce parti, nous pouvons faire ceci et cela. Actuellement, n'oubliez pas que le PADES, c'est un parti qui fait peur à la mouvance. Comment? Vous le savez, vous êtes journaliste. Vous observez ce qui se passe dans le terrain politique. Actuellement, le débat public est occupé à 99% par le PADES. C'est ce qui fait peur aux gens. Surtout quand vous partez en Haute-Guinée, en forêt et autres, c'est le PADES qu'on parle. Vous n'allez pas me dire le contraire. Actuellement, nous avons pris une allure que on ne va s'arrêter qu'au niveau de Sékou Touré. Vous avez vu? Et ce que vous venez de dire, les dissidents là, c'est des gérants politiques. Il y a un qui est leur leader qui n'est même pas politicien. C'est quelqu'un qui est employé à l'université Kofi Annan. C'était le chef comptable de l'université Kofi Annan. Il s'est avéré avec sa gestion qu'il y a eu des malversations financières dont il est l'auteur. Mais comme Dr Kaba est victime de sa gentillesse, il a jugé nécessaire de ne pas le traduire en justice. Il a jugé simplement de le licencier. Il s'est arrêté là. Maintenant, étant vexé cela, étant frustré pour cela, il est parti en Haute-Guinée avec un ex-candidat du PADES qui n'est même pas membre du PADES parce qu'il était venu en coalition avec le PADES parce qu'il n'avait pas de financement. Qu'est-ce que vous appelez coalition? Coalition parce que c'est pendant les élections communales, il y a eu des coalitions, c'est-à-dire une entité des partis qui ont formé une organisation qui se sont ralliés, mais lui, c'était un indépendant. Il n'avait même pas de parti. Il a dit aux gens qu'il est célèbre. Il est célèbre comment? Parce qu'il était le chef de quartier de Taouya. Il y a eu des problèmes au niveau de la plage de Taouya. Il a été en prison pour ça.
C'est ce qui l'a rendu célèbre. Il s'est vanté de ça pour dire que moi je suis célèbre, mettez-moi devant, je vais remporter les élections. Au niveau de la place de Rogbané. Voilà. C'était le chef de quartier de là-bas. Oui. Il n'avait pas de financement. Il est venu. Comme Dr Kaba, c'est quelqu'un qui est tolérant. Franchement, qui a de l'humanisme. Il a accepté. Mais avec tous ces efforts financiers qu'on a accordés à cet individu, il n'a pu gagner aucun conseiller. Normalement, on devait lui dire... Dans la commune de Ratoma. Dans la commune de Ratoma. D'accord. Normalement, on devait lui demander des explications. Mais on ne l'a pas fait. C'est lui qui s'est associé avec l'ex-chef de comptable de Kofi Annan. C'est des associés, des frustrés. L'autre, il a été licencié. Maintenant, c'est lui, l'ex-candidat au communal du PADES. Depuis lors, on ne l'a pas approché parce qu'on a vu que tout ce qu'il nous avait promis, il ne l'a pas fait. On ne l'a pas évincé. Il pouvait venir dire que je suis membre du PADES, mais il ne l'a pas fait. Nous aussi, on ne l'a pas appelé. Comme ils savent qu'ils sont en train de distribuer des fonds publics illégalement à l'intérieur du pays, les nantis de ce pouvoir, ceux qui se sentent forts actuellement au pouvoir, ils sont en train de dilapider les fonds publics. Pour dire que il faut nous soutenir pour la nouvelle constitution. Ils ont entendu cela, ils sont partis, ils ont dit que le parti qui vous fait peur... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est en train de dilapider du fonds public? Qu'est-ce qu'ils nous disent ça? Vous avez des preuves? On a des preuves. Quelles sont les preuves? Il y a eu des publications même pour la confection des effigies du RPG Arc-en-Ciel pour les futures campagnes. On a publié ça sur Facebook. C'est qu'on est en train de fabriquer en Chine. Mais ça, c'est dans le cadre de la campagne électorale. Quelle campagne tout parti est autorisé quand même. C'est pour la nouvelle constitution. Je n'aurai pas honte de vous quand ils vont commencer à faire apparaître ça. Mais nous, déjà, ils ne vont pas faire apparaître ça. Le FNDC est là pour ça. Ils vont nous trouver sur le terrain. Vous avez vu? C'est une anticipation seulement. Dilapider les fonds, ils sont partis voir des notables de ces 4 régions naturelles pour accepter de soutenir la nouvelle constitution. On les connaît, vous êtes là, vous êtes journaliste. Mais malgré cela, les gens n'ont pas accepté. Ils ont dit non, on ne peut pas. On t'a soutenu pour 2 mandats, mais on ne peut pas. Des gens de conviction, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas participer à ça. On t'a accompagné pour construire la démocratie en Guinée. On ne va pas t'accompagner pour détruire la démocratie guinéenne. Vous avez vu, tous ceux qui sont animés de conviction, ils l'ont déjà montré. C'est l'exemple du ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako. C'est l'exemple de Gassama Diaby. Gassama Diaby, voici un homme républicain qui n'erre pas derrière un intérêt public, un intérêt privé. Lorsqu'il a vu que le chauffeur de notre voiture est en train d'aller dans une direction qui n'est pas prévue, il a demandé au chauffeur de s'arrêter pour descendre. Gassama. Il a rebroussé chemin. Il a rebroussé chemin. J'invite tout le monde... Quand vous parlez de chauffeur, vous faites allusion à qui? Au président de la République. Actuellement, le chauffeur de la Guinée, c'est le professeur Alpha Condé. Personne ne peut le nier. Vous pensez qu'il n'est pas en train d'aller dans la bonne direction? Vous êtes là. Selon le PADES? Oui, pas seulement le PADES. Pas seulement le PADES, tout le monde le sait. Oui, mais quand même... Même au niveau international, on sait qu'actuellement, la direction a changé. Le professeur Alpha Condé avait les 1000 chances de sortir par la grande porte. Il a lutté pendant 40 ans pour asseoir la démocratie guinéenne. Il a eu la chance. Il se dit qu'il est le Mandela de la Guinée. S'il se compare au Mandela, il n'a qu'à faire ce que Mandela a fait. Mais... Oui, mais comparaison n'est pas raison quand même. Si, la comparaison est un élément de preuve. Si je me dis aujourd'hui je suis M. Fasseli, ça veut dire que je fais tout ce que vous faites, comme de bons ou mauvais. Mais nous saluons les actes
de Nelson Mandela. Oui, mais à l'époque, vous étiez partisan en tout cas, de la construction de ce Mandela. Parce que le PADES faisait partir, à l'époque, Dr Ousmane Kaba était aux côtés du président Alpha Condé. Regardez, ça, nous allons revenir sur ça. Le professeur Alpha Condé, on l'a rencontré à un carrefour. Quand vous partez, vous suivez une direction, il y a toujours des carrefours. Vous allez rencontrer beaucoup de gens. C'est comme si vous partez à Zérékoré. Vous partez à la gare voiture. Vous montez avec les gens dans le même taxi. Mais cela, pour tous, vous partez à Zérékoré. Il y a des gens même qui descendent à Kissidougou ou bien Guéguédou. S'il arrive à destination, il descend, il vous laisse. C'est à l'image de ça qu'on a rencontré le professeur Alpha Condé. On a jugé nécessaire, on a vu que lui, peut-être, on a eu confiance en lui. Avec sa constance pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a été constant. Hein. Ça, il faut l'avouer. Il a vu que, comme il n'y avait que 2 personnes au deuxième tour, Dr Kaba connaît parfaitement certaines compétences de l'autre. Il a vu, bon, d'accord, comme l'autre était constant, je vais voir avec lui si on peut aller ensemble. C'est dans ce sens qu'il s'est démarqué, il est parti collaborer avec le professeur. Mais avec la collaboration, il a trouvé, franchement, avec la collaboration, c'est du désespoir. C'est ce que je ne cesse de répéter. Je peux vous estimer, mais en collaborant, je trouve que vraiment, ce n'est pas ce que je pensais. Il a eu tellement confiance en lui, jusqu'à ce qu'il a fondu le parti plus dans RPG Arc-en-Ciel. Mais ils ont trouvé le contraire. L'élément fondamental qui a incité Dr Kaba à quitter le navire, c'est lorsqu'il a commencé à prôner l'ethnocentrisme. Il a insulté les cadres malinqués. Et c'est vrai. S'il faut insulter les cadres, il faut insulter certains cadres. Mais ne dis pas malinqué, Peul, Soussou et autres. La Constitution même l'interdit. Mais pourquoi il l'a fait? C'est ce qui a coûté à Dr Kaba. Mais pourtant, c'est une vérité qu'il a dite. On ne peut pas nier cela. Leur cohabitation n'allait plus. Il fallait quitter le navire pour ne pas être comptable de certaines mauvaises œuvres du professeur. Il ne regarde plus à la même horizon. Et si vous êtes en train de défendre aujourd'hui cette cause, mais au cas où le président de la République venait encore à rapprocher Dr Ousmane Kaba, qu'est-ce que vous allez faire? Il l'a déjà fait. Il a déjà fait lorsqu'il formait son gouvernement, le gouvernement Kassouri. Il l'a abordé. Dr Kaba a donné ses principes. Ce n'est pas seulement Dr Kaba qui a donné ses principes. Le Dr Kaba a dit, et le PADES, les membres et sympathisants du PADES ont dit, si le gouvernement a besoin de tes compétences parce que tu es compétent, il faut aller. Ce n'est pas parce que tu aides le président, mais tu es en train d'œuvrer pour que le peuple de Guinée soit prospère. Dans ce sens, on ne te l'interdit pas. Parce que c'est une pierre que tu apportes à la construction de la nation. Mais s'il s'agit de fondre le PADES dans le RPG, il n'en est pas question. C'est pour vous dire encore que Dr Kaba est démocrate. Il a écouté sa base. Il a dit, comme la base a dit non, on ne peut pas fondre le PADES dans le RPG, je ne vais pas l'accepter. Et il a honoré à son engagement. Si vous avez besoin de ma personne, je peux aller. Parce que je suis compétent. Vous jugez nécessaire que je suis compétent. Mais mon parti, je ne vais jamais le fondre. Mais il est toujours conseiller à la présidence quand même. Non, il n'est pas conseiller. Il ne va pas là-bas. Il n'a pas quand même démissionné officiellement. Non. Vous savez,
Actuellement, la présidence, c'est le cimetière des ministres débarqués. Tout ministre débarqué, on le nomme conseiller à la présidence. Ça veut dire que c'est le cimetière des ministres débarqués. Oui, mais il n'a pas été ministre dans ce pays. Qui? Docteur Ousmane Kaba, autant de, je veux dire, du professeur Alpha Condé. Ministre conseiller. Ministre chargé des questions stratégiques. Vous-même, vous l'avez lu tout de suite pendant son parcours. Des questions stratégiques, très très stratégiques. Ce n'est pas n'importe qui peut être là-bas, si tu n'es pas compétent. Vous avez même vu l'effet du fait que Dr Kaba a quitté le navire. Lorsque Dr Kaba était avec Alpha Condé, il y avait une stabilité monétaire. Je vous l'ai dit ici dans vos studios une fois. Pendant tout le temps qu'il y a eu la stabilité monétaire, que ce soit pendant le régime du feu général Conté, que ce soit pendant le régime d'Addis, ou bien du professeur, c'est l'œuvre de Dr Kaba. Personne ne peut le nier. Parce qu'il est très parfait, il est très compétent en matière de régulation monétaire, politique monétaire. Est-ce qu'il est le seul? C'est lui qui s'est manifesté, c'est lui qui est là, c'est lui qui donne ses preuves. S'il y a un autre, pourquoi il ne se manifeste pas? Oui, mais depuis qu'il a quitté le navire, est-ce que vous voulez nous dire ici que la politique monétaire du pays ne va pas bien? Actuellement? Oui. Actuellement, il y a une inflation avérée. Mais la Banque mondiale vient de quitter la Guinée, notre pays. La Banque mondiale n'a pas dit qu'il y a l'inflation. C'est vous qui le dites? Non. La Banque mondiale n'a pas besoin de dire qu'il y a l'inflation. Ce n'est pas eux qui vivent ici, c'est nous qui vivons. Il faut comparer les taux monétaires, la parité entre le franc guinéen, le dollar, le franc guinéen et l'euro. Avant que le docteur ne quitte, le dollar était à 8 000 et qui est resté constant pendant 5 ans. Après qu'il a quitté, le dollar est à 9 500 aujourd'hui. Il y a 1 500 qui est ajouté. L'euro était à 9 000. Aujourd'hui, l'euro est à 11 000. Actuellement, on passe par la politique de planche à billets. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Il faut faire de telle sorte que la monnaie guinéenne soit forte. Qu'est-ce que vous appelez planche à billets pour les éditeurs qui ne comprennent pas beaucoup français? La planche à billets, c'est l'édition des billets monétaires sans contrepartie en réserve. Parce que pour toute émission d'une quantité de monnaie, doit avoir une contrepartie de réserve de l'or ou bien d'argent ou bien en tout cas qu'il y ait de réserve au niveau de la Banque centrale. Oui, mais avec l'arrivée des sociétés minières, vous ne pensez pas qu'il y a la compensation à ce niveau? Quelle compensation? Monsieur Fasseli, s'il vous plaît, ne me parlez pas des sociétés minières parce que ça va me révolter. Pourquoi je le dis? À l'arrivée du professeur, il avait dit qu'on va faire la révision du code du minier. Nous en avons trop applaudi parce qu'on a pensé qu'en faisant la révision du code du minier, c'est à l'avantage du peuple de Guinée. Mais c'est tout à fait le contraire. Comment? Vous constatez actuellement la prolifération des sociétés minières. La fois dernière même, il y a un partisan du RPG qui nous a aidé même à faire le diagnostic du pouvoir d'Alpha Condé dans le domaine minier pour montrer que c'est très catastrophique. Il a dit que les recettes internes de l'État pendant le régime de Sékou Touré c'était à 16%. Pendant le régime du feu général Conté, c'était à 8%, c'est-à-dire il y a eu une régression. Actuellement, on est à 97% des recettes internes. Les 17% des recettes internes de l'État sont constituées des recettes minières. Avec quelle contrepartie? Avec les 16% du régime feu Sékou Touré, avec ça, les travailleurs des sociétés minières, même si on se limitait seulement aux travailleurs des sociétés minières, ils étaient dans de bonnes conditions.
Ils étaient bien logés. Les cités de Kamsar peuvent le témoigner. Les cités de Firia peuvent le témoigner. Ils avaient même des dotations alimentaires et médicales. Il y avait de l'électricité 24 heures sur 24. Les habitants, ceux de Firia, à l'époque du feu Sékou Touré, peuvent le témoigner. Ils étaient bien traités. Il y avait des bonnes cliniques et des bons aliments avec les 16%. Maintenant, actuellement, 97%. Partez à Fria, c'est vraiment dommage. Partez à Boké, c'est vraiment dommage. Il y a eu même des victimes. On les a chassés dans leurs champs. Ils ont dévasté leurs champs. Détruire les arbres. Vous connaissez les conséquences de la destruction des arbres. Ça joue sur la pluviométrie. C'est pourquoi cette année, on a connu la pluie qu'au mois de juin. Après même juin, juillet. Ce n'est pas la quantité là qu'on avait. Oui, mais ce n'est pas Boké seulement qui fait, en tout cas... Non, attendez, c'est les conséquences d'exploitation minière. C'est pourquoi il y a l'échauffement climatique à la hâte. Conakry n'était pas chaud comme ça. À Boké, invivable. Oui, mais la population de Conakry a aussi augmenté. Bien sûr, la population a augmenté. Maintenant, c'est pourquoi il y a le plan de stratégie de développement. Le ministère du plan est là pour ça. Pour faire des prévisions. Gouverner, c'est des prévisions. Maintenant, en contrepartie, quelles sont les routes que ces sociétés ont créées? Quels sont les hôpitaux que ces sociétés ont construits? Quelles sont les écoles que ces sociétés ont construites? Monsieur Fasseli, quand on va dans ce bilan, vraiment on va se révolter. Franchement, avec l'exploitation excessive comme ça, avec une contrepartie, même 1%, la vous population... Vous ne pensez pas que c'est une réussite pour l'État guinéen de décrocher quand même plusieurs sociétés à la fois? À quelle fin? En contrepartie, qu'est-ce qu'on a eu? Quelle est la route qui a été construite? Même si une seule société vous dit, bon, on vous concède ça, même si il faut nous aider à débloquer la ville de Conakry de ses embouteillages, faire des échangeurs, ça seulement c'est un atout. Demandez à Dr Ousmane Kaba quel est le plan qu'il a prévu pour ça. Lui, son objectif n'est pas au niveau des mines, parce que les mines ne profitent qu'à une partie des Guinéens, c'est-à-dire les ministres qui apportent les marchés, qui gagnent des pots de vin de ça, ça ne profite qu'à ceux-là. Mais la population à la base, nulle. Allez-y actuellement, il n'y a même pas d'électricité. Normalement, nous, les mines, les contreparties, c'est des constructions de routes. Oui, mais il y a des barrages qui sont en train d'être construits en République de Guinée. Il y a le barrage de Kaleta, il y a le barrage de Souapeti. Le Kaleta, le financement de Kaleta est obtenu comment? Est-ce que ce sont les sociétés minières qui ont envoyé ça? Vous connaissez le Kaleta, ne parlez pas de Kaleta par rapport aux mines. Oui, mais une partie du financement est venue de la Guinée quand même. Mais une partie du fonds de développement. Maintenant, est-ce qu'on a dit que dans le fonds de développement, la part apportée, c'est il y a un pourcentage qui a été donné par des sociétés minières. Quand on va en profond du diagnostic, on ne le verra pas, M. Fasseli. Il ne faut pas qu'on se ferme l'œil. Peut-être la population lambda qui ne connaît pas comment l'institution fonctionne, l'État fonctionne, peut dire oui, d'accord, il y a eu des progrès, il y a eu l'exploitation minière. Mais c'est au détriment du peuple de Guinée. Ça, je vous le dis. Même eux, ils le savent. Pourquoi tout dernièrement on parle de reboisement? On a parlé des 20 milliards de la Chine. Les 20 milliards, ça, c'est obtenu à quelles conditions? Parler de la Chine ne veut pas dire parler de mine. Hein? Il faut qu'on fasse la part des choses. Si on va dans le diagnostic du bilan, je défie quiconque au niveau de la mouvance. On peut faire face à face, on va point par point. Je montre les inconvénients de réalisation de ce pouvoir. Et en contrepartie, nous, je vous ai donné le projet de société, ça est là. Il ne s'agit pas de mettre non, attendez. Des mots dans le papier. Les mots dans le papier, nous on a mis des mots dans le papier, mais il y a la pratique sur place. Au niveau de l'éducation, nous avons nos complexes scolaires.
du primaire jusqu'à l'université. Au niveau de l'éducation, on a une clinique qui est là, bien équipée, à Amdallah. Je peux vous faire visiter. Actuellement, si ce n'est pas par haine, parce que la Guinée, les Guinéens sont un peu... quand ils politisent tout, si ce n'est pas par haine, tu n'as pas besoin d'aller à Dakar, Maroc et ainsi de suite. Tu peux le faire avec la clinique de Dr Ousmane Kaba. Il ne l'a pas fait pour s'enrichir. Il l'a fait, c'est pour rendre à l'aise le Guinéen. Il l'a fait en tant qu'individu. Une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Non, sans démagogie. Mais où il a pris tout cet argent? Où il a pris cet argent? Vous avez tout de suite lu son parcours. Quelqu'un qui a travaillé au niveau du Fonds monétaire international. Non. Imaginez maintenant dans les domaines de l'éducation, de la santé. Si on ne prend pas sérieux de l'éducation, vous allez former des mauvais... Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Non, c'est pas au gouvernement. C'est pas de critiquer, mais il faut aussi... C'est pas au gouvernement. Oui, mais il faut aussi proposer. Non, attendez. Nous, lorsqu'on était là-bas, on ne tenait pas compte de nos suggestions et conseils. Nous, vous avez vu notre plan de projet de société. Notre priorité, c'est l'éducation. On va rehausser le taux du budget de l'éducation à 40% pour mieux doter des infrastructures scolaires, dans les universités, les équiper, parce qu'en médecine, ce n'est pas les cours théoriques seulement, il y a des équipements, il y a des appareils. Même encore chercher des campus pour ne pas éloigner les étudiants des salles de classe. Actuellement, il y a des étudiants qui logent en ville ou bien qui logent à Anta pour rejoindre l'université générale Lansana-Conté. C'est des problèmes. Ils n'ont même pas de transport. Regardez, qu'on leur donne 95 000 par mois. Qu'est-ce que les 95 000 là peuvent suffire aux étudiants là, qui ont quitté par exemple à Zéro-Corée, qui se logent, qui se nourrissent, qui se déplacent avec les 95 000. C'est vraiment dommage. D'aucuns disent que vous êtes remonté contre le pouvoir, c'est parce que le pouvoir a arrêté les bourses dans les universités privées. Ça n'a rien servi. C'est pas ça. L'université existait avant qu'il y ait un pacte entre l'État et les universités privées. C'est pourquoi on dit, regardez, eux ils agissent selon la personne. Ils politisent tout. C'est parce que Dr Ousmane Kaba s'est lancé dans la politique. Eux, ils pensent que c'est la bourse là qui fait vivre le parti de Dr Ousmane Kaba. Mais on leur a prouvé que c'est pas ça. C'est pas les bourses là qui font vivre l'université Kofi Annan. Il y a même des gens qui sont là-bas qui ne payent pas. Pour dire que lui, il fait de l'humanisme. Et ils ont donné raison pour dire que non, il y avait trop de gaspillage et autres. Ils ont récupéré combien? C'est là le ministre de l'enseignement supérieur, la fois dernière, lorsqu'il justifiait les progrès, soi-disant progrès du régime, il dit qu'ils ont récupéré avec ça 300 milliards. Maintenant, les 300 milliards là, où ils ont investi ça? Où? Est-ce qu'ils ont construit de nouvelles universités? On a amélioré quand même au niveau de quelques universités de la place. Lesquelles? Symphonia, je veux parler aussi de Gamal. Est-ce que c'est fini? Ils ont fait à la hâte. Il fallait équiper pour faire la rupture maintenant. Pour dire que, comme on avait fait ça, c'est parce qu'on n'avait pas de places. Maintenant, comme on a fini, on a eu des places. Maintenant, rompons notre contrat. Dans ce sens, j'aurais compris. Eux, ils le font selon leur humeur. Ils l'ont fait parce que Dr Kaba s'est lancé dans la politique. C'est pour voir est-ce qu'on peut l'étouffer financièrement pour ne pas faire sa politique. Ils ont trouvé le contraire. Les 300 milliards là, ils n'ont qu'à justifier ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas ces constructions-là. C'est des constructions qui n'ont pas encore existé. D'accord. On va repartir sur le standard puisque nous allons laisser maintenant les auditeurs réagir par rapport à l'émission de ce matin. Nous recevons en tout cas Monsieur Algassim Diallo. Algassim Diallo, il est membre de la cellule de communication du PADES et représentant du même parti PADES, Parti des démocrates pour l'espoir au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC,
En même temps, il est professeur d'université en banque et assurance. Nous avons déjà un premier auditeur au bout du fil. Alors bonjour. Bonjour, M. Fasselé. Abaka Fofana de la Tannerie. Merci beaucoup. On vous écoute, Abaka Fofana. Merci. Je dis bonjour à votre invité. Permettez-moi de dire bonjour à mon cher président Laïselo. Bonjour à Maman Limanto. Je vais poser certaines questions à notre invité. Je m'excuse, je ignore son nom. C'est M. Algassim Diallo. Ok, je vais poser certaines questions à M. Diallo. Parce que j'ai écouté M. Diallo tout de suite. Il dit qu'au deuxième tour, entre M. Alpha Condé et le président Selou, parce que c'était les deux challengers, ils connaissaient la compétence de l'autre, ils connaissaient, je pense qu'ils ne connaissaient pas la compétence de l'autre, mais parce que je sais que M. Ousmane Kaba a travaillé avec Selou Jalin à la Banque centrale et c'est des personnes qui se connaissent très bien. Selou Jalin, vraiment, félicite la compétence de tout ce que M. Ousmane Kaba a fait en Guinée comme investissement, comme travail. Maintenant, si M. Ousmane Kaba a laissé la compétence pour aller voter, pour aller, c'est quelqu'un qui était constant mais il ne connaissait pas la compétence, est-ce que s'il y a une erreur aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas vous pointer de doigt? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si vous avez bien compris. On a compris la question. Je crois qu'il est professeur et il a compris. Merci. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que M. Ousmane Kaba, en tant que professeur, en tant qu'enseignant professeur d'université, est-ce que M. Ousmane Kaba savait que l'arrivée de Alpha Condé peut lutter contre l'évolution de l'éducation dans notre pays? Est-ce qu'il savait, l'invité peut me dire pourquoi M. Alpha Condé a lutté contre le secteur privé aujourd'hui qui est des personnes qui ont investi dans l'éducation et la construction des universités? Est-ce que c'est à cause de M. Ousmane Kaba, M. Alpha Condé a ouvert un front contre les universités privées en Guinée, ou bien il a fait uniquement pour tuer le secteur privé? Ça, c'est ma deuxième question. Ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, M. Ousmane Kaba, la présidence de M. Ousmane Kaba dans le gouvernement de M. Alpha Condé, et depuis son départ, quel est le changement, quel progrès et M. Ousmane Kaba, quand il était dans le gouvernement, qu'il a apporté dans le gouvernement de M. Alpha Condé, après son départ aujourd'hui, son progrès ou bien cette compétence a disparu? Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? D'accord. Si il y a d'autres questions, je peux revenir après ces questions. Merci Aboubakar Fofana. 660 04 04 625 28 52. On va totaliser au moins 3 ou 4 auditeurs avant de revenir dans ce studio. Vous avez compris les 3 questions de Monsieur Aboubakar Fofana. En tout cas, vous pouvez réagir par rapport à l'émission de ce matin. 660 04 04 16 625 28 52 18. Il posait la question: qu'est-ce qui a pesé dans la balance dans le choix de Dr Ousmane Kaba entre Selou Jalin Diallo et Alpha Condé? Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Voilà, on a perdu l'auditeur. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va. C'est Kaba Bakar Oulé depuis Bétia.
Monsieur Kamara ou Kaba? Kaba Bakari. Monsieur Kaba Bakari, on vous écoute. Je salue votre invité, Monsieur Al-Katim Diallo. C'est franchement un cadre brillant qui a toujours œuvré pour le rayonnement du parti. Je le salue par rapport à ça. Bon, je voudrais encore dire quelque chose. Oui. C'est que l'éducation, comme dit Nelson Mandela, tant vaut la nation, tant vaut l'éducation. Ce régime a voulu tuer l'éducation à cause de Dr Ousmane Kaba, et c'est quelqu'un qui a toujours soucié l'éducation. L'éducation, l'avenir du pays d'abord c'est l'éducation. C'est pourquoi il s'est investi dans l'éducation pour que le pays doit avoir un meilleur avenir. Donc c'est quelqu'un, c'est Dr Ousmane Kaba, c'est quelqu'un à suivre. On ne doit pas l'oublier. C'est quelqu'un qu'il faut pour la Guinée en un mot. Donc, moi, je n'ai pas de questions à poser. Je remercie votre invité. Merci, monsieur Bakari. Son courage. Merci, monsieur Bakari Oulin, du côté de Matoto. Un autre auditeur au bout du fil. Alors, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Omar Diallo depuis Tombolia. Omar? Omar Diallo depuis Tombolia. On vous écoute, monsieur Diallo. Merci. Je voudrais demander à monsieur si il est trop tard de bien faire. Et parce que je dis cela, il a parlé de la Constitution qu'après 10 ans, pourquoi on dit de changer ou modifier cette Constitution. Je crois que le président de la République a 5 mandats à faire. Et les 5 mandats, il a droit de faire jusqu'à la dernière minute ce qui est prévu dans la Constitution. Donc on a dit qu'on peut modifier certaines parties à la vision de la marche de la nation. Donc si on refuse que cela reste aujourd'hui, ben, demain on ne va pas changer. Et monsieur qui parle, je ne sais pas s'il est constitutionnaliste, je ne crois pas. Sinon quelqu'un qui a une vision de développement ne peut pas dire que non, après 10 ans qu'on va laisser cette constitution-là. En plus, il a parlé de pécule, que c'est 900 et quelques mille qu'on donne. Alors, monsieur Oumar Diallo. L'UNESCO n'aura jamais. Monsieur Diallo, reprenez cette partie parce qu'il y avait un peu de soucis avec le réseau. Voilà, je voudrais dire que la Constitution, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alpha Condé avait 5... Je veux parler de pécule. Voilà, pécule, il a dit que c'est 900 et quelques mille qu'on donne dans les autres pays. Ici, on donne 95 000. Je ne suis pas d'accord sur ça, d'autant plus que l'UNESCO n'aura jamais cet argent. Des milliards dans tous les pays africains, à part dans les autres pays. En Afrique, 900 et quelques, où tout d'argent. Il faut dire quelque chose qui est bon. Dire que Dakar, les gens du Sénégal donnent de l'argent à leurs étudiants, là, je suis d'accord. La Guinée doit le faire, sinon 95 000, ce n'est rien. Mais dire que c'est l'UNESCO qui donne, je ne dis pas que l'UNESCO n'intervient pas pour l'éducation, mais c'est pas lui qui paye les étudiants dans le monde. C'est pas vrai. Je vous remercie. Merci, monsieur Oumar Diallo. Du côté de Tombolia, vous avez compris la question. Pour lui, l'UNESCO n'est ni de près ni de loin associé au paiement des pécules des étudiants dans les universités. 660 04 046 625 28 52 18. On va prendre sûrement un 4e auditeur avant de revenir dans ce studio avec notre invité de parcours, un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, c'est M. Kamara de Koya. Monsieur Kamara de Koya, on vous écoute, monsieur Kamara. Voilà, bon, je voudrais poser la question à votre invité. Je voudrais savoir, M. Ousmane Kaba, qu'il me dit ce que M. Ousmane Kaba a fait à Karfamoudia et à Kanka. Parce qu'il a fait le gouvernement... Vous voulez parler des réalisations de Dr Ousmane Kaba?
Voilà, merci. Les réalisations qu'il a fait, parce que depuis longtemps, il a été ministre au temps de Conté, ainsi de suite. Mais quelle est la réalisation qu'il a pu faire à Kalfabia ou bien à Kanka? D'accord. Merci. Merci, monsieur Camara. Passez une excellente journée. On prend le second auditeur qui patiente au bout du fil. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fasseli. Oui, Elhadj Karamba. Comment ça va? Ça va très bien, Elhadj Karamba. J'espère qu'il y a de l'électricité maintenant, je crois. Il n'y a pas d'électricité ce matin. C'est le groupe. D'accord. Écoutez, je vous dis bonjour. Je dis bonjour à M. Diallo, votre invité. Je le suis avec beaucoup d'intérêt. Oui. Je suis d'accord avec une partie. Mais il reste encore une autre partie. Effectivement, lors de la mise en place de cette condition provisoire, il avait été dit, parce que l'ancien côté avait sorti le décret comme quoi, tout ce qui est double nationalité, bon, moi j'étais là, tout ça là-bas. On les remercie. Non, il ne faut pas rire, Vraiment, oui, mais c'est vous qui êtes en train de rire. Ils sont bâtis, donc, franchement, il faut reconnaître le bienfait de l'homme, il faut le remercier. Mais la seule question que je voudrais poser à M. Diallo, c'est une question extrêmement importante. C'est le Conseil national de la transition qui a mis cette constitution en place. Il a bien dit Conseil national de la transition. La mise en place de cette constitution, quel était son délai de validité? Est-ce que c'était à vie, premièrement? C'était fait pour ça? Ou bien c'était fait juste pour la transition? J'attends la réponse de cette question qui est extrêmement importante avant de poser les dernières questions. D'accord. Merci, Elhadj. Vous avez compris, hein? J'ai compris. Est-ce que vous pouvez lui répondre très rapidement puisqu'il est encore au bout du fil? Donc, Elhadj Karamba, il veut savoir si il y a eu un délai imparti pour la mise en place de la constitution actuelle. Il n'y a pas un délai. C'était une constitution définitive qui peut être amendée. Il n'y a aucune constitution qu'on ne peut pas amender. Regardez, une constitution, c'est la mère des lois. À l'image de la mère, quand elle est là, vous pouvez lui apporter certains soins, l'entretenir, l'acheter des beaux habits, faire même l'esthétique de votre maman. Mais vous n'allez jamais remplacer votre maman. C'était quelque chose de définitif. C'était là-bas. Il y avait une convention entre les leaders, toute personne qui va monter, de faire valider la constitution là, soit par l'Assemblée, soit par la voie référendaire. Mais le professeur est venu, il a fait oublier tout le monde sur ça. Parce qu'il y avait toujours des problèmes. D'accord. Elhadj Karamba, vous êtes là? Est-ce qu'il est déjà parti? Alors, on va revenir sur les questions d'Aboubacar Fofana de la Tanneré et puis également M. Kaba Woulé, qui est du côté de Matoto aussi, qui a amendé un autre auditeur au bout du fil. Alors, bonjour. Oui, bonjour, M. Fassali. Sekou Magasuba, l'enfant de Kolonkala Mandé Sigirin d'Anora Soba à Gbessia ce matin. Merci de la reconnaissance, vos camarades, M. Fassali. Je salue vos millions d'auditeurs de Famille FM. Je salue votre invité. Je salue le PDG Caleb Courier, ainsi que tous les journalistes de Famille FM. M. Fassali, hier, il y a eu une toute petite erreur. M. Moro Kourouma est le président du Bureau national des cadres du LPG Arc-en-Ciel. Le détail est très important. D'accord. Je viens d'écouter M. Diallo avec beaucoup de déception. Déception? Je suis très déçu de lui. Vous dites déception? Oui. Pourquoi déception? Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est des contre-vérités. M. Fatali, quand il parle que les étudiants sont payés à $100 par mois, mais c'est archi-faux. C'est grave, un intellectuel de son rang, c'est très grave. Je vous demande d'aller sur le site internet
Le rôle de l'UNESCO dans le monde entier est connu. C'est très connu. L'UNESCO a un rôle d'accompagner les pays membres dans le développement de la science, de la culture. C'est très clair. Mais l'UNESCO ne décide pas à la place de l'État. Et c'est pour cette raison, quand on a fait courir les rumeurs, et c'est le moment de remercier Roméo est venu vous rappeler que l'UNESCO va déclarer une année blanche. Roméo est revenu, il a dit que non, l'UNESCO ne décrète pas une année blanche. C'est l'État. Quand l'État trouve la nécessité de troubles, d'instabilité par la grève des étudiants, l'État décide de décréter l'année blanche. C'est ainsi faux. L'UNESCO ne paye pas. Il part de la Côte d'Ivoire, il part du Sénégal. Il n'est pas informé. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à l'université Sekanta Diop, à l'université de Cocody. Allez-y. Un étudiant qui n'arrive pas à 6h du matin à l'université Sekanta Diop, tu n'as pas de place. Tous les amphithéâtres sont pleins à craquer. Les étudiants sont arrêtés pour suivre les cours. Écoutez, il faut qu'on arrête dans ce pays de mentir à la jeune génération. C'est très grave. Ce que M. Diallo dit, c'est des contre-vérités, c'est archi faux. C'est pas vrai. Il a parlé de l'éducation. Le nombre d'heures, quand les gens ne sont pas informés, il faut aller à la suspendre des infos. Un intellectuel doit s'informer avant de s'asseoir. Le nombre d'heures enseignants en Guinée, en 2010, c'était de 650 heures. Aujourd'hui, on est à 1150 heures. Le nombre d'écoles, en 2010, c'était 1205. Aujourd'hui, on a plus de 17 000. Les enseignants, on a recruté combien d'enseignants dans ce pays? Aujourd'hui, on est en train de les former. Nous savons que nous avons hérité d'une situation catastrophique dans le secteur de l'enseignement qu'on est en train de corriger. Mais il ne faut pas venir s'asseoir mentir. C'est extrêmement grave. On n'insulte pas l'antenne. On n'insulte pas l'antenne. S'il vous plaît. On n'insulte pas. Oui. On n'insulte pas l'antenne. Je n'ai jamais insulté. Tu as insulté. C'est la réalité. Il n'a pas insulté, il est en train en tout cas de tirer le drap de son côté. Monsieur Sekou Mangasouba, est-ce que vous avez des questions maintenant? Non, c'est un intellectuel de son rang. Je n'ai aucune question pour lui, parce qu'il ne dit que des contre-vérités. Dans le secteur de l'électricité, M. Fateli, dans ce pays, on n'a jamais injecté des milliards aussi dans ce secteur que c'est le professeur Alpha Condé qui l'a fait. Quand vous prenez, Alpha Condé venait en 2010, c'était 110 MW. Aujourd'hui, on est à 940 MW. Et quand on réalisait qu'à l'État, Papa Koli a dit, le ministre de l'Énergie, à tout le monde, qu'à l'État, en période d'étiage, ne peut fournir que 80 MW sur les 240. Ça a été dit à Espace. Nous avons l'enregistrement. Nous n'avons pas l'intérêt à mentir au peuple de Guinée. Nous avons dit la vérité dès la prise du pouvoir. Par le professeur Alpha Condé. Alors, M. Magas, il dit aussi que l'adhésion des membres du PADES au RPG à Cancer, c'est un non-événement. Mais vous savez, M. Diallo ne connaît même pas Ousmane Kaba. Je voudrais qu'il demande sur Ousmane Kaba qui est M. Magas pour me connaître très bien. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la Cancer. Je ne connais pas M. Ousmane Kaba. Les jeunes qui sont d'abord le jeune Kaba qui a démissionné, c'est un gros poids pour le PADES. Le PADES est en train de se démantibuler et le jour à venir, les militants se videront de PADES. Vous savez, Ousmane Kaba, je le reconnais, il a vraiment un bagage intellectuel reconnu dans le monde entier. C'est un grand économiste incontestable. Mais politiquement, mon frère n'a pas de niveau. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Et vous vous rappelez en 2010, le débat, c'est nous dans ce que Fofana vient de dire. Quand j'entends ça, c'est grave. Ousmane Kaba était le directeur du bureau de change à la Banque centrale. C'est nous dans était son adjoint. En 2010, le débat avec Youssouf Ossirla, père à son âme qui est décédé, qui était de l'IFDG, il a démissionné le bureau au RPG, parce que l'IFDG, il a considéré que l'IFDG, c'était le féodalisme. Il a dit, Ousmane Kaba a dit ces jours-là, c'est les cellules d'Alain qui faisait sortir les devis à la Banque centrale pour aller amener sur les marchés noirs. Il a dit ce jour-là le débat, en 2010. Donc quand on vient encore, Fofana vient féliciter la même chose. Vous savez, on est en train de donner une très mauvaise leçon à la génération montante. Mais nous savons que l'Afrique, on a de l'espoir. Il y a la créativité de la jeunesse.
qui sont déterminés. Et avec, on a une jeunesse mouvante. Nous allons changer les choses. Nos jeunes ont échoué dans ce pays. C'est ça le problème, M. Foufoula. Aujourd'hui, quelqu'un peut être... Rien n'est constant dans ce pays. Nos jeunes. Donc, vous voyez le cas, quand Foufoula dit que Ousmane Kaba est de c'est comme ça, alors que Ousmane Kaba, la cause principale de la création de son parti, c'est que les voleurs d'hier, comme Laila Selouda, n'ont pas été arrêtés. Lui aussi, il a créé son parti. Je vous ai dit, dès la création de son parti, j'étais le premier meeting, j'étais présent au stade de Nongola, j'étais présent. Mais malheureusement, M. Diallo est dans le Pares, il ne connaît pas le Pares, il ne connaît pas l'homme qui est Ousmane Kaba, il ne le connaît pas. D'accord. Donc, vous êtes largement compris, monsieur. Vous êtes largement compris, monsieur Sekou Magasuba. On va prendre cet autre auditeur qui patiente au bout du fil. Alors, bonjour. Voilà, 660 04 04 16, 625 28 52 18. Ce matin, vous suivez l'émission Société Débat. Et ce matin, nous avons un invité dans ce studio, un autre auditeur au bout du fil. Alors, bonjour. Bonjour, rebonjour, c'est Oumar Diallo qui est venu. Monsieur Oumar Diallo de Tombolia. Effectivement, je salue mon ami qui vient de passer. Sekou Magasuba. Sekou Magasuba, c'est un ami intime qui connaît effectivement le RPG Arc-en-Ciel et PADES. Et nous connaissons, bien entendu, très bien M. Ousmane Kaba, dont nous avons collaboré ensemble avec RPG Arc-en-Ciel. C'est un homme qui était vraiment du Sirail, du RPG, c'est un frustré. Et il a cherché autre chemin. Et vous savez, il avait dissous son parti dans le RPG Arc-en-Ciel parce qu'il a trouvé que le professeur Alpha Condé est un homme inquiet et éclairé. Mais quelque part, quand vous avez trop d'ambition, vous pouvez changer de camp parce que votre ambition, si c'est démesuré, vous êtes obligé de laisser la navire. Et vous pensez que Dr Kaba a une ambition démesurée quand même, c'est pour le développement de la Guinée, il a une ambition quand même. Non, il a une ambition démesurée, il veut être président de la République, d'autant plus que celui-là qui est là, le professeur Alpha Condé, son mandat n'est pas terminé. Et au lieu de suivre les leçons, non, on sait qu'il a un bagage intellectuel bien fourni, mais il lui manque de la politique. Il ne connaît pas la politique. Donc, M. Diallo qui parle aussi est en train de tapoter dans l'eau sans connaître ce qu'il est en train, là où il est. D'accord. Vous êtes largement compris, M. Oumar Diallo de Tombolia. On va prendre cet autre auditeur qui patiente au bout du fil. Alors, bonjour. Oui, bonjour, M. Fassoni. Abaka Fofana, vous revenez encore. Merci beaucoup. Je pense que je veux dire à mon frère Magas Diallo de ne pas répondre Magas. Quelqu'un qui se dit intellectuel, quelqu'un qui se dit un homme respectueux, même quelqu'un qui est arrêté par la police et la gendarmerie qui n'a pas jugé, d'abord on dit présumé. Quand vous qualifiez les personnalités voleurs, c'est celui qui est pensionné. Dans un débat, quelqu'un qui est pensionné, il ne connaît même pas comment faire le débat. C'est qu'il n'a pas de niveau. Il faut avoir le respect pour toi-même et pour ta prochaine. Le message est compris, Abaka Fofana. Quelqu'un a posé la question, il dit qu'est-ce que Ousmane Kaba a fait à Kankan? Moi, je ne suis pas un militant de Ousmane Kaba. Mais ce que Ousmane Kaba a fait à Kankan, il y a plein de personnes qui ont fait ça en Guinée. Parce que je peux prouver, Ousmane Kaba a donné l'enseignement gratuit aux jeunes de Kankan, plus de 500 personnes qui ont passé dans son université sans payer. Ça, c'est plus que de centaines de milliards. Quelqu'un qui te donne l'éducation, qui te permet, qui prend ta formation en charge. Récemment, n'a jamais pris la formation d'une seule personne en compte en Guinée ici. Avant qu'il soit président, même quand il est président. Ousmane Kaba, les hommes de Kankan, plus de 500 personnes qui ont passé à son université sans payer. Je ne suis pas militant de Ousmane Kaba. Moi, je soutiens de bonne œuvre. Quand tu fais de bien, je le dis. D'accord. Ousmane Kaba,
Vous êtes compris, Abaka Fofana. Permettez-moi, M. Fatoli, il faut que, quand vous donnez le temps aux personnes qui ne parlent rien, si ce n'est pas pour inciter les gens, moi, Ousmane Kaba, même si son université là, même si ça se limite à ça, on ne peut pas, en Afrique d'abord, on ne peut pas demander à Ousmane Kaba qu'est-ce qu'il a fait. L'université là, toute l'Afrique d'abord doit l'apprécier. Au plus fort raison, c'est que les personnes qui les ont donné l'éducation gratuite. Monsieur Traoré, oui. Moi, je souhaiterais que vraiment des personnes, des cadres guinéens, vraiment se retrouvent et voient que... D'accord. Merci, Abaka Fofana. Un autre auditeur au bout du fil. Alors, bonjour. Vous êtes très nombreux ce matin. Bonjour. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien. Comment Moussa Imbaya? Monsieur, comment Moussa? Comment ça va Imbaya ce matin? Ah oui, monsieur, ça va, sauf qu'il y a la pluie. Ah oui, bien sûr, il fait beau temps alors. Et c'est le mois d'août, on n'est pas surpris. D'accord. On vous écoute, monsieur Koma. Moi, je voudrais intervenir d'abord en commençant par saluer votre invité qui a osé venir parler d'un monsieur qui a respecté dans ce pays-là, Ousmane Kaba. C'est important. Mais je veux également parler de l'éducation, parce que c'est quelque chose qu'on en parle maintenant. Les résultats du bac ont été donnés. Passage en 7e, le brevet et le bac hier. Ouais. Je profite pour remercier sincèrement et très sincèrement monsieur le ministre Sangaré. Pourquoi? Parce que des tumultueuses situations sont passées dans ce pays-là les années précédentes. Les résultats ne tenaient pas compte des efforts fournis par les enfants, mais les résultats voulaient que les parents, les autorités et les populations soient satisfaites et que tout le monde soit content. C'était ça les résultats des examens à un moment donné. Aujourd'hui, il vient pour changer la donne. En quoi faisant, M. Traoré? C'est très important de lui reconnaître ça aujourd'hui. Ces résultats-là rappellent qu'à tous les niveaux de la chaîne, il y a eu défaillance cette année scolaire. À qui la faute? Qui ont ça? À qui la faute? Qui a fait qu'il y a eu ça? C'est les résultats-là qui sont venus poser cette question à tout le monde, à tous les Guinéens. De A à Z. Posons-nous la question. C'est ce que Sangaré a dit. À commencer par lui-même et tout le monde. Chacun n'a qu'à jouer son rôle pour que ce qui s'est passé l'année dernière, dont on est en train de ramasser les conséquences avec les enfants, que ça ne se passe plus, que ça ne se répète plus dans ce pays-là. C'est ça, les résultats-là. Celui qui ne salue pas ces résultats-là est contre le système éducatif qui est défaillant aujourd'hui. Il faut le reconnaître ça. D'accord. Donc, M. Traoré, au-delà de ça, parce qu'on ne peut pas tout dire au téléphone, au-delà de ça, la Constitution, la nouvelle Constitution, M. Sangaré, M. Traoré, votre invité a dit beaucoup de choses sur ça. Mais il n'a qu'à se souvenir que l'on dit aujourd'hui dans l'histoire des constitutions que la Constitution américaine est l'une des plus anciennes. Mais cette Constitution a été rectifiée 9 fois, 10 fois comme ça. Quelle que soit la Constitution, il peut y avoir des retouches. Ces retouches, dès qu'on retouche, on a affaire à une Constitution déjà revue, donc ça devient une nouvelle Constitution, parce qu'il y a au moins 1, 2 ou 3, 4, 5 articles qui ont été changés, qui ont été modifiés. Ça débouche à une nouvelle Constitution. Yeah. On n'a jamais eu une Constitution sacrée qui ne doit pas être touchée ni changée sur le temps, comme lui vient de le dire. Ça, jamais. Ça, ce n'est dans l'histoire d'aucune constitution au monde. Il faut toujours revoir. Et ça, parce que le monde évolue. D'accord. Vous êtes, Moussa Koma, vous êtes très nombreux, hein, vous êtes compris sur ce point. On va prendre cet autre auditeur qui patiente au bout du fil. Alors, bonjour. Voilà, 660 04 04 16 625 28 52 18. Je crois qu'on va revenir dans ce studio en attendant de prendre un dernier auditeur et conclure l'émission avec notre invité de parcours ce matin. Alors bonjour. Alors? Oui, bonjour.
Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est toujours Kaba Bakaroulin, j'étais en ligne, le téléphone a coupé. Oui, allez-y, monsieur Bakaroulin Kaba. Oui, je voulais répondre à celui qui a posé la question, qu'est-ce que Ousmane Kaba a fait à Kanka et à Kafamoria? Bah, allez-y, si vous avez des éléments de réponse. Je vais lui dire que lorsque Dr Ousmane Kaba était maître du plan au temps de Conté, la route nationale numéro 1 devrait être dédiée Kankan. Mais grâce à Koumarès, à sa clairvoyance et son patriotisme, il a orienté la route à Kankan-Tigri pour ne pas que Kankan soit un peu enclavé. Et Kankan est la deuxième ville du pays, tout le monde est reconnaissant par rapport à ça. Donc, il s'est battu pour ça. Et le collège de Kafamouria, grâce à lui aussi, Kafamouria a doté un collège depuis des années. Il a été aussi la première personne à pu construire des villas à Kafamouria qui fait aujourd'hui le développement du village de Kafamouria. Et quelqu'un aussi, il est toujours proche de son village chaque année. Pendant les fêtes de Tabaski, il va au village pour fêter avec les parents et les amis du village. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui il a encore des plantations. Il élève à Kafamouria là-bas, donc tout le monde est... Merci, monsieur Bakaroulin. Vous êtes largement compris. Hein? On prend ce dernier auditeur avant de revenir dans ce studio. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Monsieur Sidibé Moussa, comment ça va? Non, c'est Zoumana Doumbouya de Dapompa. Ah, Doumbouya de Dapompa, vous avez le même timbre vocal. Merci. Allez-y, monsieur Zoumana Doumbouya. Je salue bien monsieur Diallo. Vraiment, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à lui dire, quoi. Seulement, il n'a qu'à savoir que Ousmane Kaba fait partie toujours du RPG. Il faut que monsieur Diallo n'a qu'à mettre ça en tête, quoi. Chez nous, il y a un adage malin qui dit que fait badoji mandi fait badoji le de aïlombo la mana le nate bona. Donc on n'a qu'à mettre ça en tête, quoi. Au RPG n'a aucun problème avec PADES. Il n'a qu'à parler, mais réfléchir avant de parler. Je vous remercie. Merci, Zoumana Doumbouya. C'était le dernier intervenant au compte de l'émission Société Débat. Sûrement, on aura d'autres intervenants demain parce que nous aurons spéciale éducation demain dans l'émission Société Débat avec les acteurs de l'éducation. Voilà, alors, vous avez suivi les questions. Oui, merci, monsieur Fasseli. Merci à tous ceux qui ont eu le temps d'appeler. Mais je vais dire en survol, d'abord, quand on participe à un débat public, il faut être serein. Il ne faut pas, vous savez, quand on vous dit une vérité, ça vous vexe. Si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez dire n'importe quoi. Ou bien vous allez attribuer à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. D'abord, avant de répondre à M. Oumar Diallo ou bien à M. Magas, je vais répondre à la question de M. Bouakar Fofana. Abouakar Fofana. Il dit pourquoi Dr Kaba a laissé la compétence alors qu'il connaissait les compétences de l'AGC Diallo. Vous savez, je vous ai toujours dit ici que le projet de société du PADES, la primauté est accordée à l'éducation. Il sait que monsieur le président de la République est toujours réclamé d'enseignants dans les universités à l'Occident. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'enseignement, qui est dans l'éducation. Oui. Il a dit, au lieu de donner la priorité à l'autre, je donne la priorité à celui qui est enseignant comme moi, à celui qui est dans l'éducation comme moi. C'est pour vous dire que tout ce que Dr Kaba fait, c'est logique. C'est dans ce sens qu'il est allé avec l'autre. Mais il a trouvé le contraire. C'est quelqu'un qui n'accorde pas de l'importance à l'éducation. Pour regarder dans les autres pays, le professeur Abdoulaye Wade, en tant que président, il a donné des cours à l'université. En tant que ministre, il y a beaucoup de ministres au Sénégal
qui donne des cours à l'université. Ici, en Guinée, il n'y a que 2 personnes, tellement qu'ils accordent de l'importance à l'éducation, ils oublient leur statut, mais ils vont dans les universités pour donner les cours. Cela a beaucoup d'impact au niveau des étudiants. Pourquoi? Si toi, en tant que ministre, tu viens donner un cours, l'étudiant va dire que voilà, j'aime être comme celui-ci. Ou en tant que président. En tant que président. Je connais ce qui se passe au Sénégal. Tous les leaders politiques, les Landing Savané, les Bachili. Ils sont tous professeurs. Hein? Voilà, ils sont tous professeurs. Ibader Cham, il donnait des cours à l'université, on venait assister. Les étudiants ne chômaient pas les cours magistraux parce qu'ils savent que c'est des personnalités qui viennent. Et ce qu'il a fait, c'est seul le docteur Ousmane, en tant que ministre, en tant que député, malgré son calendrier chargé, il a sa plage horaire dans les classes. Et le professeur Amara Sissé, que je salue beaucoup. Vous avez vu? Mais il y a d'autres, une fois qu'ils ont un statut, ils disent non, moi je ne touche plus à la craie. Il faut donner un bon exemple. Pendant tout le parcours politique du professeur, à chaque fois il fait des va-et-vient, il n'a jamais dit « Attends, je vais aller donner cours à l'université ». Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais le docteur Ousmane Kaba pensait qu'il était dans cet élan. Mais il a vu le contraire. Très rapidement, hein, parce qu'on est pris par le temps. Quand vous prenez la cause de la rupture entre les universités privées et l'État, c'est une personne visée. Ça, je vous le dis. Dr Ousmane Kaba est le président des fondateurs des universités privées. C'est à cause de lui qu'on l'a fait. C'est pas pour y dire que non, c'est l'intérêt public qui est menacé. Non, l'intérêt public n'était pas menacé. Les étudiants étudiaient. On orientait les gens à l'université Amadou Dieng, à l'UNC, à l'université Kofi Annan. Comme ils n'ont pas de place. Et Nelson Mandela. Et Nelson Mandela. Mais ils ont vu. Maintenant, c'est une des raisons. Ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'admis au bac. Parce qu'il n'y a pas de place. Ils n'orientent pas. Où ils vont mettre les gens là? Ce que l'autre vient de dire, qu'il a salué les efforts de Sangaré. L'une des raisons, ils ne peuvent pas donner 50% d'admis ici, sur les 96 000 candidats. Où ils vont les orienter? Ils ont rompu avec les universités privées. C'est des produits des chômeurs. Il faut regretter cela. Maintenant, pour ce que Oumar Diallo et les autres ont dit par rapport à l'UNESCO, il ne faut pas qu'ils me fassent dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est l'UNESCO qui paye tous les étudiants du monde. Je ne l'ai pas dit dans ce studio-là. Tout le monde peut être témoin. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit l'UNESCO participe au paiement des pécules. L'UNESCO a fixé le barème à $100. Je peux le défier. Je sais, je viens de Dakar tout récemment. Ils savent combien on donne aux étudiants sénégalais. L'UNESCO... 50 000 francs CFA. Ça fait combien actuellement en Guinée? 50 000 francs CFA. Multipliez ça par 16. D'accord. C'est pas 800 000? Oui. Par an? Par mois. D'accord. Par mois. Et puis on paye même pendant les vacances. Nous, lorsqu'on étudiait là-bas, on enviait aux étudiants sénégalais. Il faut aller dans leur campus, là où ils passent la nuit. Dans les restos. Monsieur Fasseli, je vous le jure, allez-y voir. Il y a beaucoup de cadres guinéens qui ont étudié à Dakar là-bas. Comparez cela à l'université guinéenne. Nous, on pensait qu'avec le professeur, comme il est professeur, quand même dans ce secteur-là, il allait fournir tous ses efforts dans l'éducation. C'est pourquoi le docteur l'a choisi. Mais il nous a montré le contraire. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, Monsieur Diallo. Vous êtes suivi par des millions de sympathisants et également d'auditeurs ce matin. Qu'est-ce que on peut retenir du PADES? Ce que nous allons retenir du PADES, franchement, le PADES et Dr Ousmane Kaba, c'est une occasion à ne pas rater. C'est pas sans démagogie, hein.
Dr Ousmane Kaba, président, vous allez voir l'impact de son pouvoir dans le cadre positif, ça va toucher le dernier des Guinéens. Chacun aura sa part. Parce que s'il investit dans l'agriculture, regardez la chaîne, c'est tout le monde qui gagne. Dans l'élevage, ainsi de suite. Dans les mines, ce n'est pas tout le monde qui gagne. C'est une infime partie qui gagne des pots de vin. Je vous parie, si Dr Kaba est président de la République, dans les 3 ans, ce que les gens ont dit qu'ils vont faire dans 5 ans, nous on le fera dans 3 ans. Tous les domaines de développement dans les secteurs sociaux de base, c'est là amélioré. Au niveau sanitaire, au niveau éducatif, comme ce sont les deux qui sont priorités pour chez vous. Et la monnaie sera stabilisée parce qu'on va faire de la mobilisation des ressources internes. On va valoriser le franc guinéen pour inviter, parce que inviter le monde à venir en Guinée en améliorant les sites touristiques. Merci, monsieur Algassim Diallo, qui est membre de la cellule de communication du parti PADES et également représentant du parti PADES, Parti des démocrates pour l'espoir au sein du Front National pour la défense de la Constitution FNDC et professeur d'université. Il est professeur en banque et assurance. On parlait du parti de Dr Ousmane Kaba. Qui a un parcours élogieux en tout cas, puisque en 1992, il est diplômé de gestion des projets de l'université de Harvard à Boston aux États-Unis. 1981-1983, doctorat d'État en sciences économiques à l'université de Paris 2, Panthéon-Sorbonne, mention très honorable et félicitations du jury. Dans son expérience professionnelle 1983-1986, il a été économiste au Fonds monétaire international du FMI à Washington. 1986-1995, conseiller du gouverneur et directeur d'échange à la Banque centrale de la République de Guinée BCRG. 1992, coordination du programme de réforme économique CCEF. 1995, opérateur du secteur privé, création du complexe scolaire et universitaire Kofi Annan, professeur de politique économique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 1996-1997, ministre de l'économie, des finances et du plan. Ensuite, ministre du Plan et de la Coopération, 7 mois, passé au gouvernement du feu général Lansana Conté. Depuis 1997, gestion de l'université. 2010, candidat à la présidence de la République. 2011-2013, il a été conseiller de stratégie à la présidence chargée de la coopération avec la Chine. Depuis 2013, il est député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération de l'Assemblée nationale. Alors, merci à monsieur Algassim d'être passé dans l'émission Société Débat. Malheureusement, on n'a pas pu toucher le cas de Dr Faya Bilimono ce matin, mais ce n'est que partie remise. Merci à la partie technique Mori Kourouma et Émile Théa nous ont accompagnés aux opérations techniques. Moi, je m'appelle Traoré Fasseli. Le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Fasseli, et je remercie tout le monde. Et ce qu'il faut mettre en tête, la nouvelle constitution n'aura pas lieu. Salut citoyens, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.